Que se passe-t-il réellement parmi les pierres tombales et les ombres d'un cimetière? Ces récits révèlent quelles sont les conséquences lorsqu'on décide de troubler le repos éternel. Je suis Raphaël, et ce que je vais raconter n'est pas seulement une histoire de terreur, mais quelque chose qui m'est réellement arrivé. Je ne suis pas un conteur professionnel, mais ce que j'ai vécu était tellement réel que cela m'a marqué à jamais. Cette nuit-là, le cimetière était enveloppé d'une brume épaisse, presque comme si le ciel lui-même essayait de dissimuler ce qui se passait là. J'étais là, avec Claire, ma meilleure amie. Elle a toujours eu ce côté intrépide et curieux, le genre de personne prête à tout pour un bon défi. Moi, de mon côté, j'étais plutôt du genre prudent, mais la curiosité m'a emporté cette fois-ci. Le cimetière en lui-même était un lieu de contraste. Les pierres tombales, certaines couvertes de mousse et d'autres presque propres, dégageaient une odeur mêlée de terre humide et de feuilles sèches, un arôme qui imprègne les vêtements et la peau et qui, avec le temps, vous fait associer à quelque chose de plus sombre. Les grands arbres autour créaient des ombres étranges, dansant sur les murs des tombes lorsque la lumière de la lune passait entre les branches. L'atmosphère était à la fois fascinante et perturbante, un endroit où les sens semblent s'aiguiser et où le cœur bat plus vite. Claire, avec sa vieille lampe de poche et l'appareil photo en main, était prête pour ce qui allait arriver. Elle pensait pouvoir capturer quelque chose d'inexplicable pour son blog sur les légendes urbaines. Moi, avec un manteau plus épais et un sac à dos rempli d'équipements que je ne savais même pas si j'allais utiliser, suivais simplement par impulsion, plus par amitié que par conviction. Claire et moi avons commencé à explorer le cimetière. La lune était haute, projetant une lumière argentée qui transformait les pierres tombales en silhouettes fantomatiques. Le bruit de nos pas sur le gravier semblait plus fort que d'habitude, comme si le silence autour était amplifié. Claire était excitée, parlant de possibles histoires de fantômes et de ce qu'on pouvait attendre de la nuit. J'essayais de suivre, mais je ne pouvais pas éviter une sensation croissante d'inconfort. « Regarde cette pierre tombale », dit Claire, en pointant une très ancienne. « Il y a une inscription assez étrange ici. » Elle se pencha pour examiner les détails, tandis que je restais à une distance sécuritaire. Soudain, j'entendis un bruit, un grattement subtil, comme si quelque chose se déplaçait sous la terre. Je regardais Claire, qui semblait tellement concentrée qu'elle ne s'en apercevait pas. Mon cœur s'accéléra, et je pris une grande respiration, essayant d'ignorer l'inconfort croissant, mais le bruit ne cessait pas. C'était comme si ça venait de sous la terre, un bruit presque imperceptible mais constant. « Claire, tu entends ça ?» demandai-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Elle releva la tête, confuse. « Entendre quoi ? Ah, ça doit être juste le vent. » Ce n'était pas juste le vent. Le bruit commença à s'intensifier et la sensation d'être observé était intense. Je me retournai et, pendant un moment, jura avoir vu une ombre se déplacer entre les pierres tombales. Mais, quand je regardais de nouveau, il n'y avait rien. À mesure que nous avancions vers la partie la plus ancienne du cimetière, l'atmosphère semblait changer. L'air était plus froid, et la sensation que quelque chose n'allait pas ne cessait de croître. Nous trouvâmes une zone avec des pierres tombales brisées et très détériorées. Claire était occupée à prendre des photos, et je commençais à me sentir de plus en plus inquiète. C'est alors que nous trouvâmes un petit mausolée, presque caché par la végétation. Claire, excitée, décida que c'était l'endroit parfait pour une photo. L'entrée était entrouverte et une odeur de moisissure et de décomposition semblait émaner de l'intérieur. J'hésitais, mais je ne voulais pas montrer de faiblesse devant Claire. « Allez, Raphaël !» dit-elle en poussant la porte avec un grincement sinistre. Je rentrai derrière elle. Le mausolée était sombre et la lumière de la lampe de Claire éclairait seulement des parties de l'intérieur, révélant des bougies fondantes et des images de seins poussiéreuses. La sensation de claustrophobie augmentait à chaque pas. Puis, Claire vit quelque chose dans le coin. « Regarde ça, Raphaël !» On dirait un message écrit sur le mur. Elle s'approcha et lut à haute voix, mais les mots n'étaient pas compréhensibles. « Ici repose la vérité », c'était ce que je compris, mais c'était écrit d'une manière qui semblait confuse. Avant que je ne puisse commenter, un bruit derrière nous fit accélérer nos cœurs.
C'était comme si quelque chose était tombé ou se déplaçait dans l'obscurité. Claire se retourna rapidement, éclairant la zone avec la lampe. Ce que nous vîmes fit écarquiller mes yeux. Au fond du mausolée, une silhouette fantomatique était partiellement visible, une ombre pâle aux contours indistincts. La sensation de froid s'intensifia et je sentis un courant électrique parcourir mon corps. Claire, avec la caméra en main, tenta de capturer la silhouette, mais l'ombre semblait disparaître chaque fois que la lumière l'atteignait. « Raphaël, tu vois ça ?» demanda Claire, la voix mêlée de peur et d'excitation. Je pouvais à peine répondre. La silhouette semblait se déplacer lentement vers nous. La sensation de terreur était si intense que j'avais presque du mal à respirer. Nous essayâmes de sortir du mausolée, mais la porte, qui était auparavant seulement entr'ouverte, semblait maintenant verrouillée par une force invisible. Le désespoir commença à s'emparer de nous. Claire essayait d'ouvrir la porte, et moi, regardant derrière, voyais la silhouette se rapprocher de plus en plus, comme si elle nous observait, étudiant chacun de nos mouvements. L'atmosphère était chargée d'une énergie étrange, presque comme si le cimetière lui-même était vivant, et nous retenait ici. Lorsque nous parvînmes enfin à ouvrir la porte et à sortir, le cimetière était à nouveau silencieux. L'ombre avait disparu, mais la sensation que quelque chose n'allait pas ne disparut jamais. Encore tremblants, Claire et moi sortîmes en courant du mausolée. Le cimetière semblait tellement différent maintenant, avec la lumière de la lune transformant les contours des pierres tombales en ombres menaçantes. L'air était lourd et chaque petit bruit semblait amplifié, comme si le cimetière lui-même nous surveillait. Sur le chemin du retour, Claire était assez agitée. « Raphaël, penses-tu que c'était réel? J'ai capturé quelque chose avec la caméra, mais je n'arrive pas à bien voir. » « Je ne sais pas ce que c'était, » répondis-je en essayant de rester calme. « Mais ce n'était définitivement pas normal. Nous devons partir d'ici. » Cependant, la sensation d'être suivi ne disparut pas. Chaque fois que je regardais derrière moi, il semblait que quelque chose était là, juste hors de portée de la lumière. Claire insista pour vérifier les photos. Alors nous nous arrêtâmes près d'un vieux banc en pierre pour voir si nous pouvions identifier quelque chose. « Regarde, Raphaël, » dit Claire en montrant l'écran de la caméra. « Il y a une forme étrange sur la photo. » Je regardai l'écran et vis une image floue d'une figure encapuchonnée, avec une lueur pâle. La figure semblait nous observer, et la sensation de malaise s'intensifia. Mais ce qui était le plus perturbant était le détail en bas de la photo. Un message écrit dans une calligraphie ancienne disant « Ne partez pas ». « Ce ne peut pas être une coïncidence », murmurai-je, sentant un frisson parcourir mon échine. « Nous devons partir, maintenant !» Mais avant que nous puissions nous lever, nous entendîmes un bruit intense derrière nous, suivi d'un bruit de craquement. C'était comme si quelque chose se déplaçait rapidement entre les pierres tombales. Claire et moi échangeâmes des regards effrayés et commençâmes à marcher rapidement vers la sortie. En chemin, le cimetière semblait se refermer sur nous. Les ombres des arbres semblaient s'étirer, créant des formes déformées qui nous suivaient. Le froid devenait de plus en plus intense, et une sensation de désespoir commençait à s'installer. Quand nous arrivâmes enfin près de la sortie, Claire s'arrêta brusquement et me regarda avec une expression horrifiée. « Raphaël, regarde !» Je suivis son regard et vis une figure encapuchonnée, semblable à celle que nous avions vue sur la photo, debout à l'entrée du cimetière. La figure était immobile, mais ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Je sentis mon cœur battre fort dans ma poitrine, et une vague de panique m'envahit. « Courons !» criai-je en tirant Claire par la main. Nous courûmes vers la sortie, mais la silhouette semblait se rapprocher de plus en plus. La peur nous poussait en avant, et je sentais que nous étions presque arrivés, mais la sensation d'être tiré en arrière était presque physique. Enfin, nous atteignîmes la sortie, et, avec un dernier effort, nous parvînmes à quitter le cimetière. Claire et moi nous arrêtâmes dehors, haletants et en sueur. La figure avait disparu, mais la sensation de terreur ne nous avait pas quittés. « Penses-tu qu'il nous suit encore ?»
demanda Claire, la voix tremblante. Je regardais autour de moi, ne voyant rien d'anormal. Le cimetière semblait à nouveau tranquille, mais la peur nous consumait toujours. Cette nuit-là, en essayant de dormir, l'image de la figure encapuchonnée et le message sur la photo restèrent gravés dans mon esprit. Il y avait quelque chose de très étrange cette nuit-là, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer complètement. Le lendemain, nous décidâmes de retourner au cimetière pour chercher des réponses. Mais ce que nous trouvâmes était encore plus perturbant. Le mausolée était fermé et semblait l'avoir été depuis longtemps. De plus, la pierre tombale que Claire avait examinée était complètement détruite, comme si elle n'avait jamais existé. Je n'ai jamais réussi à découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Claire et moi avons essayé d'oublier ce que nous avons vécu. Mais la sensation que quelque chose de sombre nous observait et le message énigmatique sur la photo demeure comme un souvenir inquiétant. Ainsi, le cimetière est devenu un lieu que j'évite à tout prix. Non pas par peur, mais par une profonde sensation que certains secrets sont mieux laissés enterrer. Cette expérience a marqué un tournant dans notre amitié. Claire et moi avons essayé de retourner à nos vies normales, mais ce que nous avons vécu cette nuit-là n'a jamais complètement quitté nos esprits. Chaque fois que quelqu'un mentionne des cimetières ou des phénomènes inexplicables, un frisson parcourt notre échine. Et nous nous regardons en silence, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Pendant un temps, Claire a essayé d'enquêter sur ce qui s'était passé. Elle a cherché dans des livres d'histoire et des registres locaux, essayant de trouver quelque chose qui expliquerait la figure encapuchonnée et le message sur la photo. Mais, à notre surprise, il n'y avait aucun registre qui ait du sens ou qui relie notre expérience à quelque chose d'autre. Le cimetière semblait avoir été effacé de la mémoire collective de la communauté. Personne ne se souvenait d'une histoire ancienne ou d'un événement inhabituel associé à l'endroit. Une nuit, Claire m'appela, visiblement perturbée. Elle me dit que, en révisant ses anciennes photos, elle avait trouvé quelque chose qui avait échappé à notre attention auparavant. Sur l'une des images, au fond, presque invisible, il y avait un détail. Une petite figure encapuchonnée qui semblait nous observer de loin. La sensation de déjà-vu fut immédiate, et la peur, renouvelée. Nous décidâmes de ne plus parler du sujet, et avec le temps, l'histoire du cimetière devint un souvenir lointain, presque comme un cauchemar que nous ne voulions pas revisiter. Claire et moi avons évité les conversations sur ce que nous avons vécu, et chaque fois que nous parlons en public, nous ne mentionnons jamais les détails de cet événement, comme si le simple fait d'en parler pouvait faire revenir quelque chose. Les années passèrent et la vie suivit son cours. Cependant, chaque fois que nous passons près d'un cimetière ou que nous voyons un endroit qui nous rappelle cette nuit-là, un frisson nous parcourt et un silence partagé s'installe. Le cimetière est devenu un symbole de l'inconnu, un rappel qu'il y a des choses que nous ne devrions peut-être jamais essayer de comprendre complètement. Une chose est certaine, il y a des choses qui doivent rester enterrées, et certaines histoires sont mieux laissées dans l'obscurité. Le cimetière, pour moi, est un lieu où la peur se cache dans les ombres et où la curiosité peut mener à des rencontres avec l'inexplicable. L'inconnu n'a souvent pas besoin d'être expliqué pour être effrayant. Parfois, le simple fait que quelque chose n'ait pas d'explication est ce qui le rend véritablement terrifiant. Comment la technologie peut-elle se mêler du surnaturel ? Prêt à vivre quelque chose d'encore plus perturbant dans un cimetière ? Alors, laissez déjà votre like et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir cela dans notre prochaine histoire. C'était un jeudi, et ma femme Julie et moi avions décidé de faire une promenade tranquille. L'idée était de conduire à travers la campagne et de profiter du silence. Mais ce qui devait être un moment de paix s'est transformé en un cauchemar dont nous n'avons jamais réussi à nous débarrasser. Le cimetière de la ville, qui n'était pas si grand, se trouvait sur notre chemin. La seule illumination provenait des phares de la voiture. La voiture était une Tesla, le modèle le plus récent, avec un capteur de proximité qui détecte la présence d'objets autour du véhicule. C'était une avancée, mais ce soir-là, elle semblait exagérément sensible. Dès que nous sommes passés par le portail du cimetière, le capteur a commencé à détecter plusieurs formes humaines autour de la voiture. L'écran central affichait ces formes comme des silhouettes indistinctes et nébuleuses,
La sensation était inquiétante. « Ça ne va pas », murmura Julie, la voix tremblante. « Ça doit être un problème avec le capteur. » Je savais que le capteur fonctionnait correctement. Nous avions déjà vu comment la technologie de détection du Tesla fonctionnait et, en théorie, il n'était pas possible de détecter quelque chose qui n'était pas là. Ou du moins, c'était ce que je pensais jusqu'à ce moment-là. À mesure que nous nous approchions du centre du cimetière, les figures détectées par le capteur devenaient de plus en plus nombreuses et proches. Julie et moi nous échangions des regards, essayant de cacher la peur qui commençait à croître. « Michel, regarde ça !» s'exclama presque Julie en pointant l'écran. Les figures sur l'écran bougeaient de manière irrégulière, comme si elles essayaient de se rapprocher de la voiture. Je ne savais pas si j'étais plus effrayé par ce que je voyais à l'écran ou par la sensation que quelque chose se rapprochait. Je ralentis pour essayer de comprendre ce qui se passait. L'écran affichait une quantité croissante de formes humaines autour de nous, mais je ne voyais rien d'autre que des tombes et des arbres squelettiques. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Je ne pouvais pas détacher mon regard de l'écran, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale en réalisant qu'une figure semblait se rapprocher de plus en plus de la voiture. « Michel, s'il te plaît, partons !» supplia Julie. La panique dans la voix était évidente. J'essayais d'accélérer, mais la voiture semblait ne pas répondre immédiatement. Le capteur était tellement actif que l'écran commença à afficher un nuage dense de figures humaines se regroupant autour de la voiture, comme si elles formaient un cercle autour de nous. La sensation d'être suivis était écrasante. À mesure que nous nous éloignions du cimetière, les figures ont commencé à disparaître progressivement de l'écran, mais la peur et la sensation d'être observés n'ont pas disparu. Quand nous atteignîmes enfin la route principale, l'écran de la voiture s'éteignit et le silence qui régna semblait encore plus assourdissant. Alors que nous conduisions loin du cimetière, l'atmosphère dans la voiture était chargée d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Julie était encore accrochée à mon bras, essayant de contrôler sa respiration. Soudain, l'écran s'alluma à nouveau, montrant une image qui glaça mon sang. C'était l'image d'une porte de voiture ouverte. La lumière de l'écran illuminait l'intérieur de la voiture, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Mes yeux s'écarquillèrent de surprise et de peur. « Non, 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 qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je, en essayant de garder ma voix ferme. Je regardais Julie, dont le visage était pâle et les yeux écarquillés, sa main toujours accrochée à la mienne. « Michel, ce n'est pas possible? Tu vois ça aussi ?» Sa voix était presque un chuchotement désespéré. Le capteur du Tesla détectait clairement quelque chose à l'intérieur de la voiture. Je regardais autour de moi, mais tout semblait normal, sauf pour la sensation oppressante que quelque chose allait se manifester physiquement. L'image de la porte ouverte à l'écran semblait devenir de plus en plus réelle. C'est alors que je remarquai quelque chose d'encore plus perturbant. Les figures sur l'écran commencèrent à bouger comme si elles essayaient de traverser la porte ouverte. C'était comme si les présences que nous avions vues au cimetière prenaient forme et se rapprochaient de nous. L'écran montrait ces figures, essayant d'entrer dans la voiture, devenant de plus en plus nettes et réelles à chaque seconde. La voiture roulait à grande vitesse. Je commençais à ressentir une pression croissante dans la poitrine, une sensation que quelque chose était sur le point de se manifester de manière physique. La peur se transforma en panique lorsque je réalisais que la porte de la voiture, que j'étais sûr d'avoir verrouillée, était maintenant visiblement ouverte sur l'écran. Julie était maintenant en train de pleurer, ses yeux remplis de larmes et de terreur. « Michel, il faut s'arrêter! Il faut s'arrêter maintenant !» Il n'y avait pas moyen de s'arrêter, et je savais que la sensation d'être observé était sur le point de se matérialiser. Je regardais la route devant moi, et alors, quelque chose se déplaça rapidement dans notre direction. Une ombre sombre, avec une silhouette humaine, traversa la route devant nous. Je fis une manœuvre brusque. La voiture dérapa et sortit de la route, mais je parvins à reprendre le contrôle. Lorsque je regardais à nouveau l'écran, l'image de la porte ouverte avait disparu, et les figures fantomatiques s'étaient également évaporées.
Mais la sensation que quelque chose était entré dans la voiture était oppressante et l'atmosphère était chargée d'une tension qui semblait avoir sa propre vie. Enfin, nous réussissons à revenir sur la route principale et j'ai garé la voiture à une station-service éclairée, assez loin du cimetière pour sentir un peu de soulagement. Je sortis de la voiture et regardai autour, mais la station était déserte, comme si personne d'autre n'était là. « Restons ici jusqu'au matin, » dis-je, essayant de calmer Julie, qui était encore en tremblement. « Rien ne nous arrivera ici. » Aujourd'hui encore, chaque fois que je passe près d'un cimetière ou que je vois un capteur de proximité, je ne peux m'empêcher de me rappeler les figures sur l'écran et cette sensation que quelque chose invisible nous suivait. C'est un souvenir qui ne s'efface pas et qui continue à me hanter chaque fois que la nuit tombe. Et ainsi, notre vie n'a plus jamais été la même. L'horreur psychologique de cette nuit a laissé une marque que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous ressentons profondément. Peut-être que le Tesla montrait simplement une erreur technique, ou peut-être y avait-il quelque chose de plus au-delà de notre compréhension. Je sais juste qu'à partir de ce moment, nous n'avons plus jamais eu confiance dans la technologie, et surtout, nous n'avons plus jamais traversé un cimetière la nuit. Avez-vous déjà pensé à être hanté par un capteur qui interagit avec le surnaturel? Laissez votre commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de ces récits troublants. Prêts pour notre dernière histoire terrifiante? Si je devais décrire la nuit où tout s'est passé, je dirais que c'était le genre de nuit qu'on n'oublie pas facilement. L'air était lourd, chargé de l'humidité d'une pluie récente, et la brise qui soufflait était froide, presque comme si le vent portait un murmure venu d'un autre monde. Les bruits de la ville, qui remplissaient normalement l'espace autour de nous, s'étaient réduits à un murmure lointain, créant un silence inquiétant qui semblait préparer le terrain pour quelque chose de sinistre. Je m'appelle Luc et ce soir-là, j'étais avec mes amis. Marcel, qui avait toujours un rire contagieux et un esprit irrévérencieux. Clément, avec son air de leader naturel, toujours à la recherche de la prochaine aventure. Et Amélie, une personne sensible, qui, malgré tout, était avec nous juste pour s'amuser. L'idée de la fête avait commencé comme une blague. Nous étions tous ennuyés, sans rien d'intéressant à faire. Et l'un de nos plus grands passe-temps avait toujours été de provoquer la peur les uns des autres. Marcel, avec son humour acide, avait suggéré que nous allions au cimetière, juste pour voir ce qui se passerait. Au début, tout le monde avait ri et trouvé l'idée absurde, mais avec le passage des heures et quelques verres de plus, nous avions fini par y aller. Quand nous sommes arrivés, le cimetière était enveloppé d'une brume légère qui semblait émaner des tombes elles-mêmes. La pleine lune, qui brillait dans le ciel, projetait de longues ombres déformées sur les tombes et les arbres tordus. L'odeur de terre mouillée et de bois pourri était intense. Et chaque pas que nous faisions semblait résonner avec un écho perturbant. Notre groupe était ivre et bruyant, la musique de notre téléphone résonnant dans les rues désertes, mêlée aux rires et aux cris de plaisanterie. La première chose que nous avons faite a été de violer un mausolée. La porte était entrebâillée et, avec un peu d'effort, nous avons réussi à la pousser de côté, révélant une vision horrible d'un intérieur sombre et poussiéreux, avec une odeur de moisissure et ce qui semblait être des restes de bougies anciennes. Clément, toujours le plus audacieux, a commencé à prendre des selfies à l'intérieur du mausolée. Marcel et Amélie riaient nerveusement, tandis que j'essayais de ne pas laisser la peur me gagner. La sensation d'être dans un endroit où nous ne devions pas être était palpable. Chaque ombre semblait prendre vie, et le silence, qui soudain semblait encore plus lourd, paraissait cacher quelque chose. C'est alors que Clément a eu l'idée de prendre un souvenir. Il a trouvé un petit objet ancien et couvert de poussière, une médaille en argent avec une pierre précieuse. Au début, je pensais que c'était juste un autre objet décoratif ancien, mais Clément était trop enthousiaste pour se soucier de ce que cela pouvait signifier. Il a décidé de garder la médaille comme un souvenir de notre aventure. L'excitation était à son comble lorsque nous avons quitté le cimetière, tous riant et se moquant de notre propre bravoure. La médaille était cachée dans le sac à dos de Clément, qui semblait plus fier que jamais. Marcel et Amélie étaient impatientes de raconter aux autres notre expédition. Et moi, de mon côté,
je n'arrivais pas à chasser la sensation inconfortable que quelque chose n'allait pas, une impression que nous étions observés. Cette sensation augmentait à chaque pas, mais j'essayais de l'ignorer, pensant que c'était simplement l'effet de l'alcool et de l'atmosphère effrayante du cimetière. Les photos que nous avions prises étaient amusantes et un peu perturbantes, mais rien ne semblait anormal. Cependant, Marcel et Amélie étaient plus silencieuses que d'habitude, comme si elles absorbaient une inquiétude que je ne pouvais pas identifier. Moi-même, je commençais à sentir un poids inexplicable sur les épaules, comme si quelqu'un m'observait constamment. Cette nuit-là, lorsque je me suis couché, la sensation de malaise s'est intensifiée. La chambre était étouffante et le son de mon propre cœur semblait résonner dans le silence. Les ombres des arbres à l'extérieur dansaient sur les murs et l'horloge sur la table semblait étirer chaque seconde. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un bruit sec. Je sentais une présence, quelque chose qui ne devrait pas être là. Je me levai, allai à la cuisine pour boire un peu d'eau, mais en passant par le couloir, une sensation froide et intense parcourut ma colonne vertébrale. Il semblait que l'air était devenu plus dense, plus difficile à respirer. Mes yeux étaient fixés sur l'obscurité, et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Le lendemain, tout semblait normal. Clément était tout excité de montrer la médaille à tout le monde, disant que c'était un objet rare qui valait une fortune. Marcel et Amélie essayaient de cacher leur inconfort, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors que nous étions tous réunis chez moi, l'atmosphère semblait particulièrement chargée. Les lumières ont clignoté sans raison, et un son subtil, comme un murmure de quelqu'un qui était proche, était présent. Clément montrait la médaille aux autres quand, soudainement, il s'arrêta brusquement. Son visage devint pâle, et il regarda la table avec un regard de pure terreur. La médaille bougeait toute seule. Au début, cela semblait être une illusion, mais nous avons vu qu'elle se déplaçait réellement, glissant lentement hors de la table. Clément essaya de saisir la médaille, mais quand il la toucha, une force invisible le repoussa en arrière, le faisant tomber au sol. Les lumières clignotèrent de manière frénétique, et pendant un moment, tout devint sombre. Lorsque la lumière revint, la médaille avait disparu. À partir de ce moment, l'ambiance entre nous devint insupportable. Les jours suivants, nous avons tous commencé à faire des cauchemars et à sentir de plus en plus la présence de quelque chose de maléfique autour de nous. Après une nouvelle tentative pour retrouver la médaille, nous avons découvert une inscription cachée à l'intérieur du mausolée que nous avions violé. C'était un avertissement clair, écrit avec une écriture ancienne. Ce qui est retiré de mon repos ne reviendra jamais en paix. La terreur que nous avons ressentie dépassait tout ce que je pourrais décrire. Chaque jour semblait nous pousser vers un abîme sans fond. L'air était chargé et une sensation constante d'oppression nous enveloppait. Les rires et les conversations étaient devenus rares, remplacés par un silence lourd, interrompu seulement par les bruits sinistres qui se manifestaient autour de nous. Cette nuit fatidique, l'atmosphère était chargée d'une tension insupportable. Marcel et Amélie étaient dans un état de panique constant, et Clément n'était plus le même. Il semblait être dans une sorte de transe, perdu dans ses propres pensées perturbantes. La sensation que quelque chose était sur le point de se produire était presque insupportable. Pendant une réunion pour discuter de ce qu'il fallait faire, la lumière de la lampe de chevet cligna et s'éteignit, nous plongeant dans une obscurité totale. La seule lumière venait de la lune, entrant par les fenêtres et projetant des ombres déformées sur les murs. C'est alors que nous avons entendu un bruit bas et constant, comme un murmure lointain, venant du fond du couloir. C'était comme si quelqu'un chuchotait des mots que nous ne pouvions pas comprendre, mais qui portaient une intensité menaçante. Marcel a tenté de plaisanter sur la situation, mais la tentative d'humour est tombée à plat lorsque le bruit a commencé à s'intensifier, croissant jusqu'à devenir un cri aigu et désespéré qui semblait traverser les murs. Amélie, avec un visage pâle et les yeux écarquillés, a commencé à pleurer et ses tremblements étaient visibles. Nous avons alors décidé d'examiner le bruit, même si la peur paralysait presque chacun d'entre nous. Le couloir semblait plus long que d'habitude, et lorsque nous sommes arrivés au bout, nous avons trouvé une porte que nous n'avions jamais remarquée auparavant.
Elle était légèrement entrebâillée, et une faible lumière bleutée émanait de l'intérieur. Marcel a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Clément, dans un acte de désespoir, a frappé à la porte, appelant toute aide possible. C'est alors que nous avons entendu un cri aigu venant de la pièce. La porte s'est ouverte d'elle-même, révélant, étrangement, une nouvelle pièce dans la maison. Une chambre remplie de bougies brûlées et de symboles étranges écrits sur les murs. Au centre de la pièce se trouvait la médaille, qui était réapparue de manière inexplicable. Mais ce qui nous a vraiment terrifiés était ce qu'il y avait à l'intérieur. Une petite boîte en verre contenant un morceau d'os et un vieux papier avec un message écrit à la main. « Maintenant vous êtes à moi ». Les cris qui ont suivi étaient de pure angoisse. Nous avons essayé de fuir, mais la sensation d'être prise au piège est devenue écrasante. Les portes se sont fermées avec force, la sensation de claustrophobie était intense, et la panique nous envahit. Dans un effort désespéré, Clément a pris la médaille et est allé la rendre au mausolée. La nuit était froide et la sensation d'être suivi augmentait à chaque pas. Le cimetière semblait encore plus sinistre, avec les ombres s'allongeant comme si elles étaient des entités vivantes, essayant de nous engloutir. Finalement, nous avons replacé la médaille dans le mausolée et l'avons scellée à nouveau. Le silence qui suivit était d'une paix effrayante, mais le soulagement fut de courte durée. La sensation que quelque chose était encore avec nous ne disparut pas, et la culpabilité d'avoir désacralisé cet endroit continuait de nous hanter. Finalement, nous avons compris que, bien que la médaille soit de retour à sa place, ce que nous avons emporté de cette nuit était bien plus profond qu'un simple objet en argent. La terreur que nous avons vécue ne nous a jamais complètement quittés, et le souvenir de ces heures terrifiantes continue de nous hanter. Nous n'avons plus jamais été les mêmes, et même aujourd'hui, chaque ombre et chaque bruit étrange nous rappellent cette nuit fatidique. Après tout, la tension qui nous entourait semblait avoir diminué, et le silence qui auparavant était oppressant semblait maintenant réconfortant. Nous pensions que le cauchemar était terminé, que nous avions échappé à quelque chose que nous ne comprenions pas totalement. Cependant, au fil des semaines suivantes, quelque chose a commencé à se transformer. L'environnement autour de nous était toujours chargé d'une sensation inquiétante. C'était comme si, malgré le retour de la médaille, une partie de ce que nous avions libéré était encore avec nous. Le groupe s'est éloigné. Marcel a décidé de déménager, fuyant la sensation constante d'être observé. Amélie s'est éloignée de tout le monde et s'est enfermée chez elle, craignant chaque ombre ou bruit inexplicable. Clément est devenu une ombre de lui-même, consumé par une paranoïa croissante, regardant toujours par-dessus son épaule, comme s'il attendait quelque chose à tout moment. Quant à moi, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais la sensation que quelque chose n'allait pas n'a jamais disparu. Chaque fois que je me couchais, la peur revenait, mêlée à un sentiment de culpabilité et de regret. Le souvenir des ombres que nous avons vues, des murmures et des cris me hantait encore. Le plus perturbant fut la découverte d'un nouveau message dans ma boîte aux lettres, une simple enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une petite feuille de papier avec un message manuscrit. « Vous pensez que ce que vous avez fait a été suffisant pour échapper ?» La sensation de terreur que j'ai ressentie en lisant ces mots était indescriptible. Le message semblait confirmer que, même après avoir rendu la médaille, la présence que nous avions perturbée était encore avec nous. L'idée que nous ne pouvions pas échapper à ce que nous avions déclenché nous a complètement consumés. Avec le temps, nous nous sommes éloignés au point que le groupe s'est dissous. Chacun d'entre nous, marqué par cette nuit et portant une ombre qui planait sur nos vies. Le cimetière, qui un jour semblait être juste un lieu de divertissement imprudent, est devenu un rappel constant de ce que nous n'aurions jamais dû toucher. Même avoir rendu la médaille ne nous a pas apporté la paix, mais nous a laissé avec la certitude que certaines frontières ne doivent pas être franchies, et que souvent, la véritable terreur n'est pas ce que nous trouvons, mais ce que nous laissons échapper, et qui, d'une manière ou d'une autre, revient toujours pour nous hanter. Et ainsi, l'histoire se termine, non pas avec une fin heureuse,
mais avec un rappel sombre que certaines choses doivent rester exactement là où elles sont, et que ce qui a été perturbé ne cesse jamais de nous hanter. Prêt à vous plonger dans les recoins les plus sombres de la paranoïa? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de nos mystères les plus inquiétants. Avez-vous une histoire effrayante à partager? Envoyez-la nous par email. Votre anonymat sera entièrement respecté. Rejoignez notre communauté audacieuse de passionnés de l'inconnu et préparez-vous à un voyage troublant qui éveillera vos pires angoisses et vous tiendra éveillé la nuit.